Bonjour et bienvenue au podcast Violence médiatique. Je me présente, Myriam Thibault, et voici mes collègues. Nicolas Marquis. Sandrine Lepage et Caroline Boisclair. On va commencer avec Sandrine, qui voulait nous expliquer pourquoi c'est important de parler de ce sujet-là, la violence conjugale et les médias. Donc, les médias impactent plusieurs sphères de la vie. Donc, on peut parler de publicité, de pornographie, de vidéoclips dans le quotidien. Puis, on va aussi faire des parallèles avec les statistiques que notre questionnaire a rapportées. Donc, par exemple, dans les publicités, c'est important de noter que le poids des mannequins en moyenne est 23% inférieur à celui d'une femme moyenne. Ce qui crée beaucoup de complexes. Puis on va voir que, dans le fond, la minceur qui est standard est comme pratiquement irréaliste pour la majorité des femmes. De plus, les publicités sont photoshopées à 99,99%. Donc, tu sais, c'est généralement pas juste des petites retouches de « Ah, il y avait un bouton », mais c'est vraiment comme, mettons, on peut prendre 4 mannequins. Un mannequin va servir pour les jambes, une autre pour le visage, l'autre pour les sourcils, genre. Fait que c'est ça, c'est un mix de beaucoup d'humains dans une photo. En ce sens, en 10 ans, l'industrie de la chirurgie esthétique a connu une croissance de 450%, ce qui est énorme. Puis, dans le fond, 80% des fillettes de 10 ans signalent avoir suivi un régime et 8 millions d'Américaines souffrent d'anorexie ou de boulimie. Donc, c'est quand même assez énorme comme phénomène. Depuis, on peut penser que 1500 à 2500 messages publicitaires sont envoyés aux jeunes entre 12 et 17 ans par jour, ce qui est énorme. Et tu sais, dans l'image de l'homme qui est dépeinte dans les publicités, on voit quasiment jamais de sensibilité, de vulnérabilité, de compassion. C'est toujours comme l'homme fort, le pourvoyeur de la famille, quand la réalité est comme complètement ailleurs. Dans une autre sphère, pour ce qui est de la pornographie, dans le fond, les statistiques, c'est que chaque seconde, près de 30 000 internautes regardent de la pornographie en ligne, ce qui est énorme parce que c'est, on reprend le chaque seconde. Pour l'adocentrisme et la pédophilisation, c'est des mouvements qui tendent à être populaires, ce qui est comme ultra dramatique pour la société. Il y a 14 millions d'entrées pour teen porn et 24 millions d'entrées pour teen sex. On peut aller sur n'importe quel moteur de recherche, je vais pas les nommer, je sais pas, je le vois. Puis, tu sais, si on tape genre schoolgirl, teen, babysitter, cheerleader, c'est sûr que dans les images, il va y avoir comme des connotations très très pornographiques. Mais ça aussi, puis n'importe quoi. Tu sais, je pense juste prendre l'exemple de chat, puis chat. Ben, un chat en vrai, c'est un chat-fille. Mais tu sais, tu tapes chat, j'ai fait l'expérience hier là, parce que je pensais que je réutilisais ça. Là, j'ai tapé, puis là, genre, tu sais, au début, oui, c'était, je pense qu'à la 3e ligne, il y avait une femme sexy. Fait que tu sais, c'est comme. Tu sais, tous les mots peuvent être en lien avec la pornographie parce que c'est rendu vraiment important, puis un mouvement médiatique très important. Oui, exact. Puis, tu sais, dans le fond, une personne sur 4 aux États-Unis ont déjà fait des sex selfies, là. Ce qui veut dire que pendant que tu es en train genre, de faire l'amour, là, tu te prends en selfie puis tu le publies sur les réseaux sociaux. Là. On s'entend que ça peut être quand même assez dramatique en bout de ligne. Mais surtout que tu sais pas qui va voir ça aussi. N'importe qui exact. peut voir ça. Quelqu'un qui veut pas nécessairement le voir, on se retrouve à être témoin de ça sans nécessairement l'avoir cherché. Oui, exact. Tu sais, même si les personnes qui l'ont publié sont consentants, ça veut pas dire que les personnes qui le voient sont consentants. Fait tu sais, là, il y a la nuance aussi, là. Mais tu sais, la pornographie aussi, elle influence énormément la sexualité des gens. Ça c'est pas un secret, depuis toujours on le sait. Mais c'est quand même 58% des garçons qui estiment que leur sexualité est influencée par la pornographie. Ça veut dire que plus de la moitié des gars considèrent que, comme, tu sais, ils vont rechercher leurs idées de leur vie de couple dans la pornographie. Là, c'est comme. C'est On énorme. s'entend que les relations présentées dans la pornographie, c'est vraiment pas des relations qui sont réelles parce que c'est des acteurs, souvent il y a des coupures qu'on ne sait juste pas parce qu'il y a du montage, mais
c'est pas vraiment la réalité. Puis So- le concept de consentement aussi n'est pas toujours présent dans la pornographie. Là. Ouais, exact. Aussi avec leur lien avec l'apparence, tu sais, je veux dire, ces gens-là, ils filment quelque chose, c'est pas, tu sais, c'est pas une représentative de la réalité, parce que justement, des fois, les acteurs, tu sais, c'est des acteurs, ils vont être à leur meilleur quand ils vont être à Ouais, l'écran, c'est ça. puis ils vont vraiment, tu sais, ça se dans des fois, qui vont, tu sais, se déshydrater justement pour avoir, tu sais, une apparence plus saine, même si c'est moins sain si tu te déshydrates, ou vraiment, ils vont être à leur pic de leur forme physique, tandis que la réalité, c'est que ça se peut que le même acteur que vous voyez, gars comme fille, peut avoir peut-être une petite bédaine un jour, mais l'autre jour du tournage, ça va être plat, puis ça apporte vraiment des stéréotypes puis des attentes que les gens ne peuvent pas atteindre. Exact. Fait que, on pourrait aller vraiment loin là, dans les statistiques, il y en a encore beaucoup. Mais je pense que je veux juste finir avec le fait que tu sais, l'âge moyen du premier contact avec la pornographie, c'est 11 ans. C'est ultra jeune. Tu sais, mon frère a 9 ans, puis comme je le vois pas dans 2 ans, être comme regardez ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour ce qui est des vidéoclips, j'ai peu de statistiques. Tout ce qu'on sait, c'est que, tu sais, mettons, il y a des paroles de chansons là, qui abordent, voire banalisent l'exploitation de la violence sexuelle. Tu sais, on peut penser à plein de chansons. Mais mettons Candy Shop, là, c'est littéralement comme. En tout cas, vous irez voir la vidéo, là, mais c'est un déçu. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, ça provoque aussi des comportements chez les filles, autant que chez les garçons, qui peuvent être contre le progrès social, l'acceptation de tout. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, pour les filles, ça engendre chez elles une plus grande tolérance de la violence dans leur relation amoureuse, ce qui peut être un lien très très direct avec la violence conjugale, on s'entend. Puis sinon, pour les garçons, ça les amène à considérer les femmes comme des objets, à encourager certains mythes concernant les agressions sexuelles, et ça a contribué à la banalisation de l'exploitation sexuelle des personnes. Fait que, tu sais, ce qu'on veut dire par là, c'est que les femmes dans les vidéoclips, souvent comme Candy Shop, ils sont vraiment considérés genre disponibles sexuellement 24h/24. Ce qui veut dire que, tu sais, quelqu'un qui est jeune puis qui enregistre ça, il va se dire, ah, ok, mais tu sais, toutes les filles vont vouloir coucher avec moi si j'ai de l'argent, tu sais. Fait que, tu sais, parce que c'est ce qui est pas ça, là, on s'entend. Fait que c'est ça. Sinon, dans la vie de tous les jours, des statistiques qui sont assez choquantes. Donc, une enquête canadienne a été menée auprès de 3000 jeunes dans différentes écoles secondaires à travers le pays. Puis, ça a révélé que 3 élèves sur 4 se font harceler sexuellement dans leur vie. Ce qui est énorme. 3 élèves sur 4. Sinon, en 2021, on peut parler des 26 féminicides au Québec, là, ce qui est énorme parce que la majorité de ces féminicides-là se sont passés dans un contexte de déroute conjugale, ce qui veut dire que c'était la violence conjugale qui a vraiment dérapé. Donc, la violence conjugale chez les adolescents est en hausse. On peut parler, dans le fond, sur une étude qui a été faite. On demandait à des adolescents dans des écoles secondaires qui étaient en couple depuis 1 an ou plus, le taux de violence. Ça pose des questions un peu comme on a fait dans notre questionnaire. Ça a révélé que 34% de ces adolescents-là vivaient de la violence psychologique dans leur couple, ce qui est énorme, c'est des adolescents. 20% de la violence physique, là, fait un couple sur 5. Puis 11% de la violence sexuelle. On a révélé que ces résultats-là sont liés à la banalisation de la pornographie dans les médias. Fait que, on voit quand même que ça peut avoir un impact. Puis, je vais donner comme des exemples de médias sexualisés qu'on se rend pas compte qu'ils sont sexualisés parce qu'on les voit toujours, ils sont ultra courants. Là. On peut parler premièrement des contes de princesses. T'sais, on s'entend que c'est comme une princesse naïve, belle, innocente, elle fait rien, elle a fait l'argent, elle vit dans un journal, qui attend le prince charmant pour être sauvée. Ça envoie quand même un beau message aux petites filles de demain. Sinon, tu sais, les magazines pour femmes versus les magazines pour hommes. Les magazines pour hommes, ça va être genre les autos, bref, comment être fort, comment être, genre, comment avoir toutes les filles, genre. Dans les magazines pour filles, justement, c'est comme,
comment être plus populaire, comment faire ses ongles. Mais tu sais, c'est jamais quelque chose d'instructif des deux côtés, là. Fait C'est jamais quelque chose d'intellectuel. non, c'est ça. C'est comme tout le temps super superficiel, là. Fait qu'en tout cas. Et stéréotypé. Ouais. Sinon, on peut parler des jeux vidéo. Je suis pas là pour faire un procès, là, mais tu sais, on s'entend qu'il y a certains jeux, qu'il y a des prostituées partout, puis tu sais, il y a des jeux que comme si tu gagnes ta pointe, t'as l'option du bar de danseuse qui se débloque, fait que, tu sais, c'est super pour l'image de la femme. Ensuite, tu sais, les salons automobiles, quand c'est comme dans des salons d'auto normales, il y a souvent pas de femmes, mais dès que c'est des autos modifiées ou des autos sport, là, tu vas avoir des petites pitounes là, qui vont comme en petit costume mini là, qui vont présenter les autos. Fait que c'est un peu. C'est ça. Puis sinon, à la télévision, tu sais, je pense que j'ai juste besoin de nommer deux téléséries que vous allez comprendre. Là. Fait que tu sais, Occupation 2 puis Too Hot to Handle. Tu sais, ceux qui connaissent pas ça, c'est littéralement des couples dans des maisons qu'il faut qui se retiennent d'avoir des rapports sexuels entre eux. Là. Tu sais, c'est comme. C'est quoi le but? On le sait pas, mais c'est ça. Fait que Ils perdent des points aussi s'ils ont des rapprochements avec d'autres. Ils perdent l'argent, je pense. L'argent. Ouais, fait que c'est vraiment super. Donc, pour ce qui est de notre questionnaire, on a remarqué quand même des pourcentages qu'on s'attendait vraiment à être plus bas, qui sont ultra hauts. Fait que, tu sais, on a remarqué que pour la violence psychologique, près d'une personne sur deux ont dit, de nos répondants. La violence verbale, 3 personnes sur 5. Ça, concrètement, c'est 60%. Fait que c'est vraiment plus que la moitié. Là. La violence sociale, donc se faire exclure, mettons, du cercle d'amis ou de certaines personnes. 1 personne sur 3. Pour la violence physique, là, on a posé la question est-ce que vous avez déjà craint pour votre intégrité physique? 25% nous ont répondu que oui. Donc, 1 personne sur 4. C'est pour vrai, pour ma part, là, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment brisé le cœur. J'ai lu ça puis j'étais comme, c'est impossible. Ben, en fait, c'est très possible, mais en tout cas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi haut. Pour ce qui est de la violence sexuelle, donc avoir de la pression à faire quelconque acte sexuel, c'est 2 personnes sur 5, soit 40% de nos répondants. Puis pour terminer, le viol conjugal, donc une agression sexuelle faite entre couples, c'est 18% de nos répondants qui en ont déjà subi. Voilà, donc je vais juste laisser la parole à Nicolas qui va nous expliquer plus en profondeur c'est quoi la violence conjugale. Donc, la définition d'une violence conjugale, en fait, c'est tout acte violent, donc tout acte qui a pour but, qui a un but mesquin, violent, vraiment pour mépriser la personne ou rabaisser la personne entre partenaires ou ex-partenaires. Donc, ça peut être juste une union amoureuse, ça peut être aussi une union civile, ça peut être un mariage, ça peut être aussi des personnes qui sont divorcées, des personnes fiancées. C'est vraiment dès qu'il y a un lien entre 2 personnes et un lien amoureux entre 2 personnes qui vont ensuite avoir des violences qui vont être perpétuées entre eux. Donc, même si vous êtes divorcé, si vous subissez la violence d'un ex-mari ou d'une ex-mari, ça peut quand même être considéré comme de la violence conjugale. Et des fois, il y en a même un peu plus, des violences plus différentes entre personnes divorcées que dans des mariages, par exemple. Donc, il y a plusieurs violences qui peuvent être liées à la violence conjugale. Donc, il y a la violence psychologique. Donc, comme on parlait, ça peut être un isolement social, ça peut être vraiment de rabaisser la personne quand on a des contacts avec elle. Ça peut être aussi des violences économiques. Donc, ça va être vraiment contrôler les finances personnelles d'une autre personne. Puis aussi la violence sexuelle. Donc, ça peut être oui, des viols, mais ça peut être aussi vraiment comme exposer cette personne-là avec beaucoup de connotations sexuelles. Donc, c'est vraiment toutes les violences qui ont une connotation sexuelle. Donc, ça peut être une violence psychologique, mais à connotation sexuelle. Ça peut être aussi une violence physique, mais aussi avec connotation sexuelle. Donc, si mettons une personne frappe le visage, puis mettons une personne décide de frapper les fesses, mais les deux ont
une connotation différente, il y en a une plus sexuelle que l'autre. Sinon, il y a aussi une forme d'harcèlement. Donc, l'harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui est répété. Encore une fois, ça peut être verbal, ça peut être physique, ça peut être aussi psychologique. Donc, c'est vraiment comme une forme au-dessus des autres, dans le sens que c'est comme un terme plus parapluie pour comme désigner toute violence qui vraiment se fait en continu. Donc, la majorité des violences aussi sont sous forme d'harcèlement. Sinon, il y a aussi une autre dimension à la violence conjugale, c'est la dimension avec l'Internet, donc la cyberviolence. La cyberviolence, un peu comme le harcèlement, ça va vraiment être une autre forme d'une violence verbale, sexuelle ou physique, même économique, mais aussi c'est encore plus vicieux parce que justement c'est fait derrière un écran, c'est fait vraiment avec une instantanéité qui n'est pas nécessairement réelle avec quand c'est vraiment des contacts physiques réels. Ça peut permettre aussi, ça va faire aussi en sorte que il y avoir une plus grande haine envers cette personne-là parce que justement, des fois, on ne comprend pas les actes de la violence. Fait que je parle pour les agresseurs, vraiment, ils ne comprendront pas nécessairement toute la violence qu'il peut y avoir en écrivant des messages, par exemple, ou en publiant des photos sexuelles, justement parce qu'ils ne sont pas avec la personne. Tandis que, tu sais, des fois, je dis vraiment des fois, c'est pas le cas de tout le monde, mais des fois, quand ça va être côte à côte, des fois, ils vont comme se limiter un petit peu plus, tandis qu'avec Internet, c'est vraiment, tout est relâché, puis vraiment, ça peut être vraiment des choses très violentes et méchantes. C'est aussi, ça permet aussi une plus grande détresse pour les victimes parce que, avec Internet, on dirait qu'il n'y a plus de moments où c'est stop, c'est terminé, tandis que si c'était juste de la violence, de la violence physique, quelqu'un qui se fait mal, mais si la personne est séparée de cette personne-là, si les deux personnes sont séparées, bien, comme ouf, la violence est terminée, tandis qu'Internet, une personne en prison a peut-être même accès à Internet, dépendamment de c'est quoi son niveau de sécurité lié à lui ou à elle. Donc, ça peut vraiment être dangereux justement pour ça va vraiment être dangereux parce que ça peut faire en sorte que la victime ne sache jamais quand la violence va se terminer. Parce que dès que cette personne a accès à un téléphone, peut faire encore de la violence conjugale. Donc c'est là que quand je parlais que les violences entre personnes mariées et les violences entre personnes divorcées peuvent être différentes, mais des fois ça peut être ça aussi. Une personne s'est séparée avec la personne, c'est comme c'est terminé, mais l'agresseur va quand même continuer à envoyer des messages dégradants à la victime. Donc avec la dimension de l'Internet, c'est vraiment plus mesquin et dangereux. Si on peut ajouter quelque chose à ça, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, c'est la victime qui finit par se couper de ses moyens de communication, de ses moyens peut-être d'aller chercher de l'aide, même avec quelqu'un d'autre. Si elle se coupe de ses médias, de son téléphone, de tous les moyens de communication qu'elle a, c'est elle que ça impacte encore une fois. Mais c'est à peu près le seul moyen auquel elle a recours pour se sortir de ça. Mais des fois, il y en a, c'est trop. Ça peut être nécessaire de communiquer, fait que c'est pas tout le temps facile. Oui, mais juste avec les travaux. Oui, c'est ça. Juste pouvoir communiquer, c'est souvent nécessaire, fait que c'est compliqué de voir comme se débarrasser de tous les réseaux sociaux. Même si la personne bloque quelqu'un sur tous ses réseaux sociaux, ça n'empêche pas la personne de se créer un nouveau compte. Puis, donc ça peut être vraiment très violent. Et aussi, en fait, l'une des pistes de solution ou l'une des causes qui pourrait justement être liée à justement un grand excès dans la cyberviolence, c'est que justement, il y a une plus petite partie des femmes qui travaillent dans les technologies numériques, donc dans tout ce qui est élaboration des réseaux sociaux. Vraiment, je parle du côté technique, donc codé, etc. Parce que c'est vraiment les milieux sont dominés par l'homme. Donc, ça fait en sorte que les femmes ils manquent un peu leur apport dans la recherche puis dans l'élaboration de ces sites-là. Donc, un homme ne va pas nécessairement penser à qu'est-ce qui pourrait faire en sorte d'améliorer le quotidien des utilisatrices de leurs médias. Donc, je pense que ce serait l'une des pistes de solution aussi, justement, à permettre une plus grande majorité des femmes dans le secteur de l'informatique. Sinon, il y a aussi
En fait, c'est une citation que j'ai prise du Conseil du statut de la femme, qui est une étude qui date de 2008. Ça dit les rapports égalitaires entre les femmes et les hommes ne se limitent pas aux conditions socio-économiques, donc ça équité salariale, équité dans les droits, mais ça doit en fait toucher tous les aspects de la vie, notamment les rapports sexuels, les rapports entre hommes et femmes, mais vraiment au plan plus personnel, familial, relationnel, donc les violences conjugales. Donc, il faut faire attention par contre parce que les violences antiféministes et les violences conjugales ne sont pas exactement la même chose. Parce que les violences conjugales, ça a un côté un peu plus vicieux pour dire que une personne qui est amoureuse de l'autre personne, parce que les violences conjugales, ça reste que c'est un couple. Donc, il y a une dimension amoureuse là-dedans et ça va vraiment être plus difficile pour les femmes ou n'importe quelle victime de dénoncer son partenaire justement parce que ah mais je l'aime ou ah je tenais à lui, il était pas comme ça avant. Donc ça devient vraiment plus difficile tandis que juste une personne qui t'harcèle dans la rue, n'importe qui veut juste dire de la violence, ben c'est plus facile de dire ben là. Comme combat, tandis que là c'est ah il y a une dimension amoureuse, c'est vraiment plus difficile. Mais il y a aussi un cycle, si Ouais. je peux me permettre. Là. Tu sais, dans le fond, la violence conjugale, c'est, oui, justement, ah, mais avant, il était pas comme ça. Mais pourquoi? Mais c'est parce que la violence conjugale, ça commence pas par drame. Ça commence pas par, hey, genre, je te pousse dans le mur. Là. Tu sais, ça commence toujours par petit. Puis, tu sais, la première phase, là, c'est la tension. Mais c'est normal dans un couple d'avoir de la tension, tu sais, d'un moment donné, d'être juste, genre, sur un autre pied d'égalité, puis pas trop s'entendre. Mais après ça, la deuxième phase, ça va être la crise. Là, c'est de la violence conjugale parce que, tu sais, c'est pas normal de. Peu importe quel type de violence, c'est pas normal la violence sexuelle, c'est pas normal la violence physique, c'est pas normal la violence psychologique. Puis après ça, t'arrives à la justification. Fait que là, l'agresseur va être comme, ouais, mais c'est ta faute. Tu sais, c'est toi qui m'as agressé au début, genre, c'est toi qui étais comme trop insistante. Mais c'est jamais la faute de la victime. Puis après ça, c'est la lune de miel. Donc là, c'est tout va bien. Ah ouais, mais ça, c'est comme ça qu'il était avant. Oh my god, là, il est trop gentil. Puis on s'en rend pas nécessairement compte. Mais tu sais, c'est à force que ce cycle-là continue. Fait que tu sais, c'est pour ça que la victime est comme oh, mais il est tellement fin des fois. Oh, mais je ris tellement avec lui. Il y a aussi un moment où est-ce que souvent l'agresseur il mentionne le fait que je vais changer, je vais aller en thérapie, ça va s'améliorer, ça se reproduira plus, je t'aime, puis tout. Fait que là, ça vient plonger dans la lune de miel encore. Ouais, mais ça peut aussi, dans la phase de justification, ça peut aussi être ah, mais tu sais, je vais vraiment pas bien, j'ai les idées suicidaires. Mais ça n'empêche rien, mais c'est quand même ça. C'est pour ça que c'est la plus manipulation. difficile. Ouais, exact. Absolument. Sinon aussi, en lien justement avec un cycle de violence, ben, il y a aussi un autre cycle de violence, pas nécessairement dans le couple, mais au niveau juridique. Vraiment, les institutions juridiques, des fois, en fait, souvent vont traiter les cas de violence conjugale de façon inefficace ou de façon inconsistante, ce qui va vraiment empêcher les femmes qui seraient victimes de réaliser qu'elles sont victimes. Je veux dire, là, ils vont arriver devant un jury ou juste essayer de s'en sortir avec un avocat, puis ils vont voir toutes les démarches juridiques associées, puis vraiment voir le fait taux de réussite. C'est comme ça vaut-tu vraiment la peine que je fasse ça? J'ai-tu encore le goût de passer 2 ans de calvaire à justement essayer de tout le temps le revoir, des fois juste le laisser de côté, ça peut être plus facile puis nécessaire pour les victimes. Donc vraiment, l'aspect, tout ce qui est juridique, ça va vraiment empirer toute la situation des violences conjugales. Sinon aussi, par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est que les institutions juridiques reflètent vraiment la société. Donc, plus on est intéressé par justement tous les phénomènes de violence conjugale, violence physique envers les femmes, etc., ça va vraiment faire en sorte que l'aspect juridique va vraiment s'améliorer puis va refléter les valeurs de la société. On peut voir notamment aussi un autre exemple parallèle avec le Black Lives Matter, qui va vraiment, en mettant en lumière tous les cas de discrimination raciale, bien, ça fait vraiment en sorte que il y a plus de mouvements politiques qui vont faire en sorte qu'on va vraiment dénoncer
c'est tout acte discriminatoire. Donc, juste un petit parallèle aussi avec les violences conjugales. Tu sais, les deux, c'est vraiment, tu sais, avant on n'en parlait pas, fait qu'il n'y avait pas tant de condamnation, mais là, plus on en parle, mais plus il va y avoir de la pression juridique pour justement qu'il y ait des conséquences, puis qu'il y ait vraiment des bons systèmes juridiques pour protéger les victimes. Moi, ben même en lien avec présentement ce qui est très d'actualité, le procès entre Johnny Depp et son ex-conjointe, j'imagine qu'ils sont ensemble, Amber. Ben tu sais, ça, c'est trop récent, fait qu'on ne sait pas, mais ça risque d'avoir quand même un impact positif sur tout le système juridique en lien avec les violences conjugales parce que, aux dernières nouvelles, Johnny Depp a gagné. Fait que son procès, fait que ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça va avoir un impact sur les victimes qui vont être comme ok, fait qu'il y a de l'espoir finalement. Tu sais, je fais pas mes 2 ans pour rien. Fait que c'est quand même ça qui est positif là. Mais on s'entend que c'est sûr que Johnny Depp il a beaucoup d'argent. Ouais, exact. Ouais. C'est les victimes, mettons, au Québec, qui ont juste pas vraiment les moyens de se payer un avocat qui est full bon. C'est ça, payer un avocat, point. Ouais, c'est pour ça qu'on veut que le système change. Non, exact. Non, je suis d'accord qu'il change, je suis juste. Oui. Vous avez compris. Sinon, pour ce qui est des mythes à défaire, donc c'est comme on a abordé plus tôt, tu sais, une personne qui commet de la violence conjugale, ça a vraiment un but de contrôle de la victime. Fait que, tu sais, ça va être vraiment la manipulation psychologique, tu sais, tous les liens qu'on a fait avec les violences psychologiques, économiques, physiques, tout ça a un but de contrôle. Quand une personne contrôle les finances, ça va contrôler la personne. Quand une personne dit oh, t'es fine, oh, je t'aime mon amour, puis après va effectuer de la violence, mais ça aussi c'est de la manipulation. Donc c'est pour ça que ça va être autant difficile pour justement les victimes de s'en sortir parce qu'il y a vraiment, c'est beaucoup plus compliqué que oh, il m'a frappé. Il y a de la manipulation là-dedans. Et ça va être aussi justement en lien avec plus ce qu'on vient d'aborder, la victimisation des victimes. Donc vraiment mettre le blâme des violences conjugales sur la victime et non sur l'agresseur, tandis que peut-être, ça dépend des cas tout le temps, mais la victime, c'est pas sa faute si elle s'est prise dans un cercle de manipulation. Ça va être vraiment la faute de l'agresseur. Fait que ça conclut un petit peu la violence conjugale. Avez-vous autre chose à ajouter ou non? Fait que maintenant, on va continuer avec les impacts de la pornographie sur la violence conjugale.